Alors, je pense qu'il reste encore une dernière condition, c'est finalement d'oser, si je puis dire, sanctionner pour des mauvais résultats et accepter de récompenser pour des bons résultats. C'est aussi quelque chose qui peut choquer certains téléspectateurs, puisque ce n'est pas tellement dans la culture en fait, de l'administration publique de récompenser pour des bonnes performances. Même parfois, le terme performance, soyons clairs, a une connotation très négative. Alors, en effet, première chose, on en a parlé tout à l'heure, il faut accepter de mesurer les performances. Et deuxième chose, il faut accepter de sanctionner positivement et négativement les performances selon qu'elles ont été réalisées ou pas. Alors, je crois que c'est très important de dire que cela doit être fait au niveau individuel pour le top management, les cadres, les experts, etc., que ça peut se faire par équipe pour les gens qui sont plus sur le terrain et qui nécessairement doivent travailler en équipe. Ça a deux intérêts. Un, on évite de sanctionner des personnes de manière trop stigmatisante. Et deux, on favorise la collaboration au niveau des équipes. Je me souviens par exemple du système de BPOS, qui je crois est toujours d'application aujourd'hui, où l'ensemble des facteurs en fin d'année reçoit une prime unique en fonction des résultats financiers et des résultats en matière de satisfaction et de loyauté des clients. C'est un 13e mois qui peut être tout à fait significatif dans les bonnes années et qui fait que tous les membres du personnel de l'organisation se sentent concernés par la satisfaction du client et par l'atteinte des résultats financiers de l'organisation. Alors, je crois qu'il faut, du côté négatif, accepter aussi de parler licenciement. Alors, le licenciement doit être la dernière étape d'un processus dans lequel on a essayé d'améliorer la qualité de la prestation de la personne, éventuellement dans lequel on lui a donné une deuxième chance via un deuxième job, etc., etc. Ça doit être le recours ultime. Mais je ne crois pas qu'au nom des valeurs de la fonction publique ou du secteur social ou non marchand, on doive refuser cet élément-là parce que le manque de respect qu'on pourrait imaginer avoir pour la personne concernée, en fait, ce n'est pas vrai, c'est tout à fait contrebalancé par le fait qu'en maintenant cette personne dans un job qui ne lui convient pas, on manque de respect pour ses collègues qui doivent compenser la mauvaise performance et pour ses clients qui doivent en subir les conséquences. Donc je crois qu'autant il faut éviter les licenciements pour cause économique, pour restructuration, pour changement, ça c'est extraordinairement important, autant il faut accepter que dans les cas extrêmes, lorsque quelqu'un ne respecte pas des critères minimums de performance ou ne respectent pas les valeurs de l'organisation, manque d'intégrité, manque de respect pour les personnes de manière claire et nette, dans ces cas-là, il faut pouvoir recourir au licenciement. Il ne faut pas refuser cela. L'autre chose, et peut-être un message très important aussi, je viens d'y faire allusion, le licenciement économique doit être quelque chose à éviter à tout prix. Nous sommes dans des organisations publiques et non marchandes. Il faut faire accepter le changement, qui est inéluctable, qui doit déboucher sur des améliorations de la qualité de service pour que le personnel adhère à ces changements. Et pour respecter les valeurs de ces organisations, il faut s'engager et respecter cet engagement à ne pas mettre dehors des gens parce qu'ils deviendraient soi-disant inutiles. Il y a un énorme travail à faire dans ces époques de transformation, de reconversion des gens. Il faut les aider à trouver d'autres jobs à l'intérieur de l'organisation qui soient en phase avec leurs compétences. Si vous faites cette promesse-là et vous la tenez, vous allez avoir une adhésion au changement qui va rapporter beaucoup plus à long terme en termes de performance et de motivation du personnel, de satisfaction fondamentale à venir travailler dans cette organisation que les conséquences négatives à court terme qu'on pourrait avoir en termes de perte de productivité.